Au cœur des montagnes du Massif central, là où les routes deviennent si étroites qu'elles semblent se dissoudre dans la roche, se trouvait autrefois le monastère de Saint-Barnès, une communauté austère et silencieuse fondée au XVIIe siècle et fermée définitivement en 1948. Pourtant, bien avant sa fermeture, plusieurs archives monastiques, préservées aujourd'hui dans une petite bibliothèque municipale, relatent un événement qui commença à l'automne 1902, lorsqu'un jeune homme apparut au monastère sans que personne ne puisse dire d'où il venait, ni par où il était entré. Un matin de septembre, alors que les moines se rassemblaient pour l'office de prime, ils découvrirent un novice déjà assis dans le chœur, immobile, la tête inclinée en prière, vêtu d'un habit qui semblait ancien, mais parfaitement ajusté, comme s'il l'avait porté depuis toujours. Interrogé avec douceur par le père abbé, il répondit uniquement par un regard calme et une inclinaison de la tête. Lorsqu'on lui demanda son nom, il ne parla pas, mais l'abbé nota dans son rapport qu'il eut pourtant l'impression nette de savoir que ce jeune homme s'appelait frère Alban, comme si cette information s'était imposée à lui sans être prononcée. Les moines, intrigués mais enclins à l'accueil, acceptèrent sa présence, ce qui n'était pas rare dans les monastères éloignés, où certains pèlerins cherchaient refuge ou silence. Mais ils ne purent s'empêcher de remarquer qu'Alban semblait connaître les règles du cloître sans qu'on les lui explique. Il se levait précisément au son de la cloche, se mettait au travail sans qu'on le lui demande, observait le silence avec une rigueur parfaite et semblait anticiper les besoins de la communauté avec une intuition inhabituelle. Pourtant, dès les premières semaines, quelques détails troublants furent consignés discrètement dans les carnets du sous-prieur. Lorsqu'il priait à l'aube dans la chapelle, les longues ombres des moines se projetaient clairement sur le sol en pierre, dessinant un alignement presque parfait sous la lumière froide du matin. Mais celle d'Alban paraissait différente. Toujours légèrement floue, comme si elle n'arrivait pas à se définir nettement, ou parfois absente lorsque la lumière aurait dû la révéler. Au début, les moines attribuèrent cela aux variations de luminosité et aux vitraux colorés, qui déformaient souvent les ombres. Mais au fil des jours, ce détail devint trop régulier pour être ignoré. Le père abbé, homme pragmatique, observa discrètement le novice et nota que l'air semblait parfois se refroidir légèrement lorsqu'il passait près de lui. Rien de spectaculaire, simplement une variation subtile, comme la sensation d'un courant d'air dans une pièce pourtant close. Dans la vie quotidienne, Alban travaillait avec une constance admirable. Il copiait les manuscrits anciens, réparait les outils du jardin, entretenait les bancs de la chapelle. Plusieurs frères notèrent qu'il semblait toujours savoir où poser son regard, comme s'il percevait des détails que les autres manquaient. Ce fut un frère âgé, frère Mathieu, qui rapporta le premier phénomène étrange. Alors qu'il priait seul dans la chapelle un soir de novembre, il affirma avoir entendu à côté de lui une voix très douce, comme un murmure de prière, sans pouvoir déterminer d'où elle venait. Persuadé qu'un autre moine priait près de lui, il ouvrit les yeux et constata que la chapelle était vide, sauf Alban, assis plusieurs rangs plus loin, immobile. Mathieu n'en parla à personne au début, pensant avoir rêvé, mais d'autres témoignages similaires suivirent. Certains frères affirmaient percevoir, dans les instants de silence profond, comme une présence discrète derrière eux, non pas menaçante, mais inexplicablement attentive. D'autres disaient qu'en passant près d'Alban, ils entendaient mentalement une phrase courte, paisible, comme une pensée qui ne leur appartenait pas. Personne n'osa en parler ouvertement, car la vie monastique privilégiait l'humilité, le silence, l'observation. Pourtant, ce malaise doux, cette sensation d'être accompagné sans l'être vraiment, s'intensifia lentement au fil des mois. En février 1903, un événement marqua un tournant. Lors d'une répétition des chants liturgiques, alors que le chœur s'exerçait dans la nef, le père abbé crut entendre une voix supplémentaire, très basse, presque inaudible, un souffle mélodique parfaitement juste, mais provenant d'aucun des frères présents. Convaincu d'un effet acoustique, il fit recommencer le chant, mais le phénomène se répéta. Le lendemain, il consigna dans son registre « Il y avait une voix de plus que de moines présents, et pourtant personne ne parlait. » À partir de là, plusieurs frères affirmèrent percevoir cette impression étrange,
comme si Alban n'était jamais réellement seul quand il priait. Certains disaient même qu'en entrant dans la chapelle vide, ils avaient le sentiment fugace que 2 personnes venaient d'en sortir, alors qu'une seule porte menait à la salle. Le comportement d'Alban, quant à lui, restait inchangé, calme, respectueux, presque trop discret. Mais les moines observaient qu'il semblait toujours savoir où poser son regard, comme s'il percevait des détails que les autres manquaient. Et lorsque l'abbé tenta un jour d'échanger seul avec lui, il nota que le jeune homme baissait souvent les yeux avant d'essayer de répondre mentalement, comme si une autre intention, plus discrète mais constante, se tenait juste derrière la sienne. Malgré tout, la communauté s'habitua peu à peu à cette singularité, jusqu'à l'été 1903, où des phénomènes plus nets commencèrent à apparaître. Certains objets semblaient avoir changé de place dans la sacristie, sans explication. Un livre ouvert à une page différente, une bougie posée un peu plus loin, un banc légèrement déplacé. Des détails insignifiants, mais trop fréquents pour être ignorés. Un frère, chargé du clocher, affirma même qu'il avait entendu quelqu'un monter l'escalier derrière lui, alors que personne n'y était. Et toujours, au centre de ces étranges occurrences, se trouvait la présence tranquille d'Alban, dont le silence semblait abriter plus qu'une simple absence de parole. C'est alors que l'abbé nota dans son carnet une phrase énigmatique. « Ce jeune homme n'est jamais seul, même lorsqu'il est seul. » Il ne savait pas encore que cet été-là ne serait que le début, et que ce que les moines percevaient à peine allait gagner en intensité jusqu'à transformer le monastère entier. À l'automne 1903, alors que les premières brumes descendaient sur les montagnes et que les journées se faisaient plus courtes, les moines du monastère de Saint-Bernèse commencèrent à percevoir plus clairement ce qu'ils n'avaient jusque-là ressenti que de manière diffuse. La présence discrète, presque imperceptible, d'une seconde personnalité, qui semblait accompagner frère Alban dans les moments de silence, comme si l'air autour de lui contenait une densité supplémentaire, une sorte d'attention invisible qui se manifestait sans jamais se dévoiler. Les archives de cette période montrent une multiplication de petites notes marginales, écrites à la hâte par différents frères, comme s'ils n'osaient pas en parler ouvertement, mais ressentaient pourtant le besoin de consigner ce qu'ils vivaient. L'une de ces notes, rédigée par frère Henri, mentionne que lors d'une prière du soir, alors que les moines récitaient les complis, il avait entendu une respiration douce, parfaitement régulière, juste derrière son épaule, alors que personne ne se trouvait là. Une autre rapporte qu'au moment de quitter la chapelle, il avait eu la sensation très nette que quelqu'un marchait derrière lui, mais que les pas ne produisaient aucun son. Dans toutes ces observations, un détail revenait sans cesse. Chaque fois que ces impressions apparaissaient, Alban se trouvait dans la pièce, souvent immobile, plongé dans une prière silencieuse, les yeux tournés vers un point que les autres ne distinguaient pas. Le père abbé, qui restait attentif, sans vouloir encourager la superstition, nota cependant dans son journal que les heures où ces phénomènes se produisaient correspondaient presque toujours au moment où la lumière naturelle changeait. L'aube, le crépuscule, les soirs de pleine lune où les ombres des arcs du cloître s'étendaient sur les dalles de pierre. Il écrivit « Ce n'est pas une perturbation de l'esprit, mais un trouble dans la perception, comme si une seconde structure du monde se révélait un instant. » Malgré ses tentatives pour rationaliser ce qu'il observait, lui aussi commença à remarquer des détails troublants. Par exemple, lorsqu'il assistait Alban pendant la lecture des psaumes, il avait parfois l'impression que le novice comprenait les textes avant même qu'ils ne soient lus, non seulement par anticipation liturgique, mais comme si son esprit suivait un chemin parallèle au sien. Un soir de décembre, il tenta de lui poser une question simple. « D'où viens-tu » Mais avant même qu'il ait eu le temps de formuler la pensée complète, Alban leva les yeux vers lui, d'un geste calme, comme s'il avait déjà reçu la question. Pourtant, il ne répondit pas, et l'abbé nota dans son journal « Il semble qu'une intention se présente, mais qu'elle soit retenue par quelque chose qui n'est pas lui. » Durant l'hiver, les phénomènes se poursuivirent, de manière plus nette. Certains objets dans la chapelle,
Un banc légèrement décalé, un livre ouvert à une page différente, semblait déplacé entre deux offices, comme si quelqu'un était passé sans qu'on l'ait vu. Un moine chargé d'entretenir le cloître affirma même qu'en ouvrant une des vieilles armoires de la sacristie, il avait trouvé un chapelet ancien qu'il n'avait jamais vu auparavant, soigneusement posé là, alors que personne n'avait accès à ces lieux sans autorisation. Un autre rapport mentionne qu'en rangeant les bougies, un frère avait senti une légère variation dans la lumière de la pièce, comme si l'éclat des flammes s'était un instant affaibli, puis avait repris sa force, sans aucune intervention. Ces phénomènes, bien que discrets et jamais inquiétants, créaient dans la communauté un sentiment subtil que le monastère abritait plus que les 30 hommes qui y vivaient. Certains frères commencèrent à adopter une attitude de respect silencieux envers Alban, non pas par crainte, mais parce qu'ils avaient la sensation qu'en sa présence, les prières prenaient une profondeur particulière, comme si les mots prononcés dans la chapelle résonnaient plus loin que d'habitude. Il devint courant dans les conversations chuchotées du réfectoire de dire que, quand frère Alban prie, le silence prie avec lui. Une formule simple, mais qui reflétait parfaitement ce qu'il ressentait. Au début de l'année 1904, un événement marqua un tournant discret. Lors d'une procession intérieure, alors que les moines avançaient deux par deux en direction de la chapelle, le frère chargé de marcher derrière Alban affirma qu'il avait eu la sensation d'être trois dans l'allée, comme si une présence souple et légère marchait entre eux sans toucher le sol. Il ne vit rien, n'entendit rien, mais la sensation était si nette qu'il en perdit brièvement le rythme du pas. Le père abbé, lorsqu'il apprit cet épisode, ne le consigna pas officiellement, mais il écrivit, pour lui-même, « Quelque chose accompagne ce jeune homme, non pas comme une ombre, mais comme une attention qui cherche sa place. » Durant le printemps, l'attention silencieuse autour d'Alban devint plus palpable. Certains moines affirmaient percevoir une sorte de chaleur douce lorsqu'ils priaient à côté de lui, une chaleur qui n'avait rien de physique, mais s'apparentait davantage à une tranquillité intérieure accentuée. D'autres disaient que lorsqu'ils traversaient le cloître tard le soir, ils sentaient une légère vibration dans l'air, comme un souffle retenu. Tous ces phénomènes restaient subtils, jamais menaçants, mais ils créaient un sentiment grandissant que la présence d'Alban n'était qu'une partie d'un phénomène plus large dont la communauté percevait les contours sans parvenir à le définir. Et pourtant, malgré cette accumulation de signaux étranges, la vie du monastère suivait son cours, rythmée par les offices, les travaux, les repas pris en silence, comme si la tranquillité millénaire du lieu absorbait tout, sans jamais se briser. Ce n'est qu'au début de l'été 1904, quand un frère chargé de nettoyer la chapelle affirma qu'il avait vu dans un reflet du vitrail deux silhouettes agenouillées là où il n'y en avait qu'une, que le père abbé comprit que ce qu'il percevait depuis des mois commençait à se manifester plus clairement, comme si la présence qui accompagnait Alban cherchait enfin à être perçue. À partir de l'été 1904, alors que la chaleur montait dans les cours intérieures du monastère et que le vent faisait vibrer les arcades du cloître, les phénomènes entourant frère Alban prirent une consistance nouvelle, plus nette, comme si la présence discrète que les moines percevaient depuis des mois gagnait lentement en définition, sans toutefois se manifester de manière directe. Dans les archives de cette période, on trouve une série de notes écrites par plusieurs frères différents, toutes décrivant un même type d'événement. Des moments où, dans la chapelle ou le cloître, l'impression d'être deux devenait si claire qu'elle faisait hésiter le geste, ralentissait la respiration, comme si quelque chose d'invisible cherchait à s'aligner avec eux. Un moine rapporte qu'en rangeant les livrets de chant, il avait senti derrière lui une intention calme, presque comme une pensée qui ne venait pas de lui, mais qui ne portait ni mots ni images, simplement une orientation légère, comme l'embryon d'un geste intérieur. Un autre écrivit que, lors d'un office du matin, alors qu'Alban se trouvait plusieurs rangs devant lui, il avait eu la sensation très nette que quelqu'un s'agenouillait en même temps que lui, dans un mouvement parfaitement synchronisé, alors qu'il n'y avait personne à sa droite. Le père abbé, de nature prudente, tenta d'apaiser la communauté
rappelant que la fatigue, les longueurs de chant et l'austérité de la vie monastique pouvaient altérer la perception. Mais lui-même nota dans son carnet qu'il avait ressenti quelque chose de similaire. Une fois, en croisant Alban dans le cloître, il avait eu l'impression qu'une seconde présence tournait la tête un souffle de seconde avant le novice, comme un mouvement initial qui n'avait pas encore trouvé son corps. Ces phénomènes restaient discrets, jamais menaçants, mais de plus en plus précis, comme si le monastère, par son silence millénaire, offrait un terrain propice à l'éclosion d'une perception inhabituelle. Ce fut au début de septembre 1904 que les choses prirent un tournant subtil. Pendant une lecture du soir, alors que les moines écoutaient un passage d'un texte spirituel, plusieurs frères affirmèrent plus tard avoir entendu une seconde voix, très basse, presque confondue avec le souffle de la pièce, qui semblait accompagner la lecture un ton en dessous, sans articuler de vrais mots. Le lendemain, un frère chargé de nettoyer la nef affirma que, dans le reflet du vitrail central, il avait cru distinguer non pas une silhouette précise, mais une ombre douce, légèrement décalée par rapport à celle d'Alban, comme si la lumière se souvenait d'une présence supplémentaire. Les jours suivants, de petits détails s'ajoutèrent. Dans la bibliothèque, un livre ancien fut retrouvé ouvert à une page pertinente à la vie contemplative, alors que personne n'avait avoué l'avoir déplacé. Dans le dortoir, une couverture parfaitement pliée fut découverte sur un lit inoccupé, comme si quelqu'un avait voulu s'y installer quelques instants. Dans chaque cas, les moines cherchaient une explication rationnelle avant d'admettre l'évidence discrète. Tout pointait vers la même zone du monastère, les mêmes heures, la même proximité avec Alban. Le père abbé, poussé par un mélange de curiosité et de responsabilité, commença à observer le novice avec plus d'attention. Il remarqua qu'Alban semblait parfois attendre quelque chose, non pas d'humain, mais d'indéfinissable, tournant légèrement la tête vers un coin de la pièce, comme si une présence silencieuse lui adressait une intention discrète. Un soir, alors que la communauté se préparait pour l'office de nuit, le père abbé demanda, presque par réflexe intérieur, « Alban, es-tu accompagné ?» Une question qu'il ne formula pas à voix haute, mais qui sembla pourtant atteindre le jeune homme, car celui-ci leva les yeux vers lui avec une expression que l'abbé n'avait jamais vue, non pas de peur, mais d'écoute, comme s'il essayait lui aussi de comprendre ce qui se passait. Aucune réponse ne vint, bien sûr, mais le père abbé nota que pour la première fois, il avait senti une légère variation dans l'air, une sorte de vibration douce, si faible qu'elle aurait pu passer pour un frisson, mais qui n'avait pas d'origine identifiable. À ce moment précis, il comprit que le phénomène n'était peut-être pas lié à Alban comme une cause, mais que le jeune homme en était plutôt la porte d'entrée, un point d'équilibre fragile autour duquel quelque chose cherchait à prendre forme. L'harmonie du monastère demeurait intacte, et aucun de ces phénomènes n'était inquiétant. Mais tous convergeaient vers la même idée, une présence discrète, paisible, qui ne cherchait ni à effrayer, ni à se révéler, mais simplement à exister dans le cadre silencieux de la vie monastique. Au début de l'hiver, un épisode confirma cette impression. Lors d'un chant nocturne, alors que la nef était plongée dans une pénombre douce, un moine affirma avoir senti une intention collective, une sorte d'accord plus large que celui produit par la communauté, comme si une voix supplémentaire, non pas audible mais ressentie, se mêlait à la leur. Un autre, le lendemain, dit que la prière lui avait semblé plus pleine, plus profonde, comme si la chapelle avait accueilli un souffle supplémentaire. Ces impressions, bien que difficiles à exprimer, se multiplièrent jusqu'à devenir une part presque naturelle de la vie quotidienne du monastère. Et pourtant le père abbé notait chaque détail avec prudence, car une question persistait en lui depuis des mois. Cette présence discrète, attentivement liée à Alban, cherchait-elle à se définir, à être reconnue, ou simplement à partager le silence des hommes ?
Rien à ce stade ne permettait de répondre. Mais un événement survenu en janvier 1905 allait amener les moines à revoir leur compréhension du phénomène, un événement si simple et en même temps si profond que pour la première fois, la communauté entière prit conscience que ce qu'ils percevaient depuis 2 ans n'était pas un hasard, mais un processus lent, patient et peut-être encore inachevé. L'hiver 1905 fut particulièrement long et rigoureux dans les montagnes du Massif central, et le monastère de Saint-Bernès, isolé par d'épais manteaux de neige, sembla entrer dans une période de silence encore plus profond que d'ordinaire, comme si le froid avait suspendu le temps à l'intérieur de ses murs. Pourtant, malgré cette immobilité apparente, les phénomènes entourant frère Alban prirent une dimension nouvelle, moins sporadique, plus précise, comme si quelque chose, depuis 2 ans, s'était lentement affiné dans l'atmosphère du cloître. Les archives de cette période, très bien conservées, montrent une multiplication d'annotations discrètes écrites par différents moines, souvent à la hâte dans les marges de leurs journaux, comme s'ils ne savaient pas vraiment comment exprimer ce qu'ils percevaient. L'une de ces notes, rédigée par frère Anselme, indique que lors d'une veillée nocturne, alors qu'il plaçait les cierges sur l'autel, il ressentit soudain une impression calme et distincte d'être observé, non pas de façon inquiétante, mais comme si une attention douce et silencieuse se tenait derrière lui. En se retournant, il ne vit bien sûr personne, seulement la nef plongée dans une semi-obscurité bleutée. Mais l'impression persista quelques secondes, comme un souffle retenu. D'autres rapports mentionnent que lors des offices du matin, la lumière de l'aube semblait parfois se modifier légèrement autour d'Alban, créant une zone plus pâle ou plus douce à proximité de lui, sans que personne ne puisse dire s'il s'agissait d'un effet du vitrail ou d'une simple variation atmosphérique. Le père abbé, qui observait ces phénomènes avec prudence, écrivit dans son carnet « Rien n'est anormal, et pourtant rien n'est entièrement ordinaire ». Il nota également que le comportement d'Alban restait inchangé. Le jeune moine continuait de travailler avec dévouement, de prier avec intensité et de garder cette attitude d'écoute intérieure qui lui était propre. Mais il semblait parfois légèrement distrait, comme si son attention se partageait entre le monde visible et une autre dimension plus intime, plus silencieuse. Au début de février, un événement marqua un jalon particulier. Lors d'une réunion du chapitre, alors que les moines étaient assis dans la salle commune pour discuter de l'organisation des travaux du printemps, un froissement léger se fit entendre du côté de la porte, comme si quelqu'un l'avait effleuré. Tous levèrent la tête en même temps, persuadés que l'un des frères arrivait en retard, mais lorsqu'ils ouvrirent la porte, il n'y avait personne. Ce qui troubla le plus la communauté fut que frère Alban, assis au 2e rang, tourna la tête une fraction de seconde avant que le son ne retentisse, comme s'il avait anticipé un mouvement qui n'avait pas eu lieu. Quelques jours plus tard, un autre phénomène subtil fut consigné. Lors du nettoyage du clocher, un moine affirma que la corde de la cloche avait vibré très légèrement à son passage, alors que le vent était parfaitement immobile. Lorsqu'il en parla à l'abbé, celui-ci resta silencieux un long moment avant de répondre « Certaines choses ne cherchent pas à se montrer, elles cherchent seulement à exister ». Ce commentaire énigmatique reflétait parfaitement ce que toute la communauté ressentait. La présence qui semblait entourer Alban n'avait rien d'agressif ni de menaçant. Elle donnait plutôt l'impression de vouloir s'aligner doucement avec le rythme du monastère, comme un souffle supplémentaire accordé au chant, un pas silencieux dans le cloître, une intention discrète qui flottait dans l'air. À la fin de l'hiver, un épisode plus net attira l'attention des moines. Pendant une répétition de chant, alors qu'Alban se tenait au premier rang, frère Louis, posté derrière lui, affirma avoir ressenti au moment précis où tous prenaient leur respiration, une seconde respiration, plus lente et plus profonde, comme si une autre voix cherchait sa place dans l'harmonisation du cœur. Il n'entendit rien,
mais il ressentit cette intention, comme on ressent le mouvement d'une pensée dans une pièce calme. Il n'osa en parler publiquement, mais la même semaine, un autre moine décrivit une expérience similaire. En traversant le cloître au crépuscule, il eut la sensation que ses pas étaient accompagnés d'un second pas, parfaitement synchronisé, mais si léger qu'il ne produisait aucun son. Tous ces témoignages, bien que subjectifs, convergeaient vers une même idée. Quelque chose, lié d'une manière ou d'une autre à Alban, tentait lentement de trouver un mode d'expression, non pas en perturbant la communauté, mais en s'y insérant avec une patience extrême. Le père abbé, de plus en plus attentif, commença à consigner la régularité de ces manifestations discrètes et remarqua qu'elles se produisaient presque toujours lorsque la lumière se modifiait, au lever du jour, au coucher du soleil ou lorsque les nuages passaient devant les vitraux de la chapelle. Il écrivit « Peut-être que ce que nous percevons n'est pas un être, mais une façon pour la lumière d'être différente. » Pourtant, ce qu'il nota ensuite dans une phrase isolée au bas d'une page suggère que même s'il ne croyait pas totalement à cette explication, et pourtant, il y a dans tout cela une forme d'intention. À ce stade, les moines vivaient ces phénomènes avec sérénité, presque comme une particularité propre à la présence d'Alban, un mystère accepté dans le cadre spirituel de leur vie. Mais, au début du printemps 1905, un événement beaucoup plus net allait survenir. Un événement qui, bien que calme en apparence, marquerait la première fois où toute la communauté, réunie dans la chapelle, percevrait simultanément et de manière incontestable la manifestation de ce qui accompagnait Alban et qui ferait comprendre à tous que le phénomène était en train de franchir un seuil. Au début du printemps 1905, lorsque la neige se mit enfin à fondre dans les creux du cloître et que l'air froid laissa place à une douceur timide, les moines du monastère de Saint-Bernès remarquèrent que les phénomènes entourant frère Alban semblaient suivre un rythme plus régulier, comme si la présence silencieuse qui l'accompagnait depuis plus de 2 ans s'accordait progressivement au souffle de la communauté. Dans les archives, plusieurs annotations de cette période indiquent que les frères ressentaient désormais une forme de stabilité dans ce qu'ils percevaient, une sorte d'harmonisation intérieure plutôt qu'une succession d'événements isolés. L'atmosphère de la chapelle semblait légèrement différente aux heures où Alban s'y trouvait, non pas chargée ou lourde, mais subtilement plus concentrée, comme si le silence du lieu devenait plus dense autour de lui. Certains moines racontèrent que, lors des offices, ils percevaient une respiration plus ample, non pas sonore, mais ressentie comme un mouvement léger dans l'air, comme si une intention calme cherchait à se synchroniser avec leur prière collective. Frère Louis écrivit même que, lors d'une psalmodie du matin, il avait senti une présence d'accord, une sensation singulière que les voix du chœur semblaient soutenues par quelque chose de plus large que la simple acoustique de la chapelle. Une impression qui ne suscitait ni crainte ni trouble, mais plutôt une intensification de la sérénité monastique. Le père abbé, en observant la communauté, nota que plusieurs moines s'installaient désormais spontanément à côté d'Alban durant les prières, comme si la proximité du jeune homme rendait le silence plus profond, presque plus ordonné, et qu'une sorte de paix supplémentaire se diffusait à partir de lui. Pourtant, au milieu de ces manifestations paisibles, certains changements subtils suggéraient que le phénomène évoluait encore. Frère Anselme observa à plusieurs reprises qu'en entrant dans la chapelle à l'aube, il voyait la lumière glisser différemment sur le sol, formant une zone plus lumineuse ou légèrement plus diffuse autour de la place qu'occupait habituellement Alban, comme si la pierre elle-même conservait une trace de sa présence. Frère Henri, quant à lui, écrivit qu'en rangeant les livres de chant, il avait trouvé un volume ancien ouvert sur une page qu'il n'avait jamais consulté, contenant un passage parlant de harmonies invisibles dans la vie contemplative, une coïncidence qu'il jugeait troublante mais pas inquiétante.
Quelques jours plus tard, un autre événement attira l'attention de la communauté. Pendant l'office du soir, tandis que la lumière du soleil se couchait derrière les vitraux, plusieurs moines eurent simultanément la sensation très nette qu'une voix douce accompagnait intérieurement leur chant, une voix qui ne correspondait à aucun des frères présents, mais qui semblait se mêler au rythme général comme un souffle silencieux. Ils se regardèrent ensuite visiblement émus, car cette fois, ce qu'ils avaient vécu n'était plus une perception individuelle, mais une expérience partagée par presque toute la communauté. L'abbé consigna cet épisode dans son journal en notant « Pour la première fois, le phénomène s'est manifesté à nous tous comme une harmonie invisible sans produire aucun son, une intention partagée. » Il écrivit également que, loin de semer le trouble, cette sensation avait renforcé le sentiment de cohésion parmi les moines, comme si le cloître lui-même avait participé à l'expérience. Au cours des semaines suivantes, la communauté continua de percevoir ces manifestations calmes et régulières. Un banc légèrement déplacé, comme si quelqu'un avait quitté la place juste avant leur arrivée. Un souffle d'air dans un couloir pourtant fermé. La sensation par moments que deux personnes se tenaient à un même endroit, sans que cela suscite la moindre inquiétude, seulement une interrogation sereine. Un soir de mai, un événement particulièrement marqué fut consigné. Alors que les moines sortaient de la chapelle après l'office nocturne, ils entendirent distinctement un froissement léger, comme un tissu que l'on déplace délicatement, provenant du premier rang où se tenait habituellement Alban. En se retournant, ils ne virent évidemment personne, mais l'abbé ressentit une impression nette, douce, comme une manière silencieuse de signaler une présence. Il écrivit ensuite une phrase qui résume parfaitement l'état d'esprit du monastère à ce moment-là. « Ce que nous percevons n'est ni ombre ni apparition, mais une manière d'être là, discrète et respectueuse, qui semble vouloir partager notre prière sans jamais chercher à prendre forme. » À partir de ce jour, le phénomène devint pour les moines non pas un mystère inquiétant, mais une sorte de compagnonnage subtil, une présence sans contour, paisible, qui ne faisait que renforcer la vie spirituelle de la communauté. Certains même affirmaient que, durant les travaux du jardin, ils sentaient une concentration plus profonde en approchant d'Alban, comme si le jeune homme, sans le vouloir, apportait avec lui un équilibre silencieux. Toutefois, à la fin du mois de juin, un changement inattendu survint. Plusieurs frères remarquèrent que le comportement d'Alban, bien que toujours calme, semblait légèrement plus attentif, comme s'il percevait quelque chose que les autres n'avaient pas encore remarqué. Il tournait parfois la tête vers un endroit précis, non pas dans la chapelle, mais dans le cloître, près de la vieille fontaine en pierre qui ne fonctionnait plus depuis des années. L'abbé, sensible aux nuances, observa que cette nouvelle focalisation ne s'accompagnait pas de phénomènes extérieurs, pas de lumière différente, pas de bruit, pas de variation dans l'air, mais que le jeune novice semblait percevoir un changement intérieur auquel les autres n'avaient encore pas accès. Il nota dans son carnet « Peut-être que la présence silencieuse qui l'accompagne a trouvé un point d'équilibre ou un lieu qui lui correspond. » Ce fut à partir de ce moment que le monastère commença à s'interroger non plus seulement sur ce que ressentait la communauté, mais sur ce que ressentait Alban lui-même, car quelque chose, dans sa manière de se tenir, indiquait qu'il n'était plus seulement accompagné, il écoutait attentivement comme si une étape invisible était sur le point d'être franchie. Au début de juillet 1905, alors que l'été s'installait doucement sur les montagnes du Massif central et que le monastère de Saint-Bernès baignait dans une lumière plus vive que les années précédentes, les moines commencèrent à percevoir un changement subtil, mais profond dans la manière dont le phénomène lié à frère Alban se manifestait.
Ce n'était plus seulement une présence diffuse, un souffle intérieur ou une harmonie perceptible lors des offices, mais quelque chose de plus orienté, de plus intentionnel, comme si la réalité silencieuse qui les accompagnait depuis plus de 2 ans cherchait désormais un point d'achèvement ou de stabilité. Les archives montrent que c'est durant cette période que les frères notèrent les premières modifications, non pas de l'atmosphère du monastère, mais du comportement du jeune novice lui-même. Alban, toujours calme, semblait parfois s'arrêter en pleine marche, non pas surpris, mais attentif, comme s'il entendait quelque chose que les autres ne percevaient pas. Il regardait vers la vieille fontaine du cloître, désormais sèche depuis plus de 20 ans, avec une intensité tranquille, comme s'il ressentait là un mouvement subtil ou une sorte d'appel. Un soir, alors que le soleil descendait derrière les collines et que le cloître était enveloppé d'une lumière dorée, frère Anselme remarqua qu'Alban s'était agenouillé près de la margelle, les mains posées sur la pierre froide, en un geste qui n'avait rien de liturgique, mais évoquait plutôt une écoute profonde, une manière d'être en accord avec quelque chose qui n'appartenait ni au vent, ni à la matière. Plusieurs moines affirmèrent ensuite avoir ressenti ce soir-là une tranquillité particulièrement intense, comme si l'air lui-même s'était aligné sur un rythme plus lent, plus dense, sans pourtant que quoi que ce soit ne change physiquement dans le cloître. Au cours des jours suivants, les phénomènes se firent plus nets. Un matin, frère Louis, en traversant le cloître, eut la sensation très précise qu'une intention douce, presque familière, l'accompagnait dans son mouvement. Non pas comme une présence collée à lui, mais comme une forme d'attention qui partageait son espace intérieur. Un autre moine, frère Henri, affirma que dans la chapelle, alors qu'il rangeait les chants, il avait senti une sorte de double respiration dans sa propre poitrine, une seconde cadence qui ne le troublait pas, mais lui donnait l'impression d'être soutenu par quelque chose d'invisible. Tous ces témoignages, consignés discrètement, confirmaient que le phénomène n'était plus simplement un accompagnement. Il cherchait à se définir, à trouver une forme d'existence stable dans le cadre silencieux du monastère. Le père abbé, qui observait tout avec un mélange de rigueur et de prudence, écrivit dans son carnet. « Il semble que quelque chose atteigne un point, non pas de transformation, mais de maturité. Comme si cette présence avait appris notre rythme et cherchait à y trouver sa place. » Ce fut à partir du 18 juillet que les manifestations devinrent plus inhabituelles. Chaque jour à la même heure, autour de la fin de l'office de tierce, la lumière près du 3e banc du chœur semblait légèrement différente, comme si elle absorbait moins le mouvement des vitraux, formant une petite zone stable où les ombres ne variaient pas. Ce détail fut remarqué par plusieurs moines qui décrivirent tous une impression calme, non troublante, mais indéniable. Un matin, l'abbé resta plus longtemps que d'habitude dans la chapelle et affirma par la suite avoir ressenti, en fermant les yeux, une intention douce, posée, qui semblait vouloir se communiquer à lui sans passer par des mots. Il nota: ce n'est pas une présence qui veut se montrer, mais une présence qui veut être comprise. Quelques jours plus tard, un événement marqua définitivement la communauté. Lors de l'office du soir, alors que les moines chantaient un psaume simple, la respiration collective se modifia imperceptiblement, comme si une cadence supplémentaire venait se mêler à la leur. Aucun son nouveau ne fut entendu, mais tous ressentirent en même temps une harmonie plus large, plus profonde, comme si leur chant était accompagné de l'intérieur. À la fin de l'office, un silence inhabituel tomba sur la communauté, non pas un silence de doute, mais un silence d'évidence. Tous avaient perçu quelque chose qui ne relevait pas de l'imagination individuelle.
Ce soir-là, le père abbé écrivit une phrase qui servira plus tard de repère historique. « Ce que nous percevons est une présence intérieure, non pas à nous, mais parmi nous. » C'est à partir de ce moment précis que le comportement d'Alban évolua de manière subtile. Il semblait moins absorbé par son propre silence et davantage en harmonie avec un rythme invisible auquel les autres n'avaient accès qu'indirectement. Il passait plus de temps près de la fontaine du cloître, comme si ce lieu était devenu le point d'ancrage ou de résonance du phénomène. Un matin d'août, frère Mathieu raconta qu'entraitant dans le cloître avant l'aube, il avait vu Alban debout près de la margelle, immobile, les mains jointes, et que derrière lui, la lumière semblait légèrement plus pâle, comme s'il y retenait quelque chose. Toutefois, rien dans cette scène n'était inquiétant, seulement profondément tranquille. Quelques jours plus tard, le phénomène atteignit son point culminant. Au lever du soleil, alors que les moines se rassemblaient pour le fils de Prime, Alban se tenait déjà au premier rang, les yeux clos. Lorsque la lumière du matin pénétra par les vitraux, plusieurs frères affirmèrent avoir senti une présence double, non visible, non sonore, mais claire, une impression que deux intentions, parfaitement paisibles, se tenaient là, l'une incarnée, l'autre encore sans forme, et que le seuil entre les deux venait d'une manière inconnue de s'équilibrer. Le père abbé nota qu'en cet instant, il avait senti une paix si profonde qu'elle dépassait tout ce qu'il avait connu durant sa vie monastique. Lorsque l'office se termina, Alban resta encore un moment immobile, puis ouvrit les yeux avec une expression nouvelle, un calme plus vaste, comme s'il portait désormais en lui quelque chose de plus large que son propre silence. À partir de ce jour, les manifestations devinrent plus rares, comme si la présence invisible avait trouvé ce qu'elle cherchait et n'avait plus besoin de se manifester autrement que par une paix intérieure. À la fin de l'été, Alban quitta le monastère aussi discrètement qu'il y était arrivé. Un matin, sa cellule fut retrouvée vide, impeccablement rangée, et la lourde porte du cloître, pourtant difficile à ouvrir, ne gardait aucune trace de passage. L'abbé écrivit seulement « Il est parti comme il est venu, dans le silence ». Mais il ajouta une phrase qu'on retrouva des années plus tard dans les archives. Et pourtant, dans la chapelle, près du troisième banc, la lumière hésite encore parfois, comme si un souffle ancien s'y tenait toujours. Le phénomène ne se reproduisit plus jamais, mais certains chercheurs affirmèrent lors de leur visite au monastère avant sa fermeture en 1948 que le silence du lieu semblait, par moments, porter une profondeur inhabituelle, comme si la mémoire de cette présence invisible avait laissé une empreinte douce, discrète, mais indélébile, une harmonie qui ne cherchait plus à exister, mais simplement à être ressentie par ceux qui savaient écouter.